le plus important au monde concernant la fouille archéologique depuis le 19e siècle. Vous ne savez pas où il se trouve, et pourtant c'est simple, il est à Jérusalem. C'est un endroit qui s'appelle Ir David et nous profitons de la présence de notre chère Dodi Lesgold pour en parler puisqu'elle y travaille. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Dodi Lesgold, bonjour. Bonjour Cathy. Comment ça va ? Très bien, merci. Comme on se connaît, on va se tutoyer parce que voilà, ce sera plus simple. Alors, tu travailles dans le centre des visiteurs depuis un bon moment. Depuis combien de temps ? Ça fait 8 ans déjà. Ça fait déjà 8 ans. Ouais. Alors, c'est un lieu historique très important à Jérusalem, mais tout le monde, et notamment les francophones, ne connaissent pas cet endroit. Alors, ils vont plutôt au Kotel, mais c'est vrai que Ir David, on a l'impression que c'est Migdal David dans la vieille ville, on a l'impression qu'on connaît. Il y a beaucoup de confusion, et on va profiter de ta présence pour éclaircir tout ça. D'accord. Alors, c'est quoi Ir David ? Alors, Ir David, on peut dire que c'est le lieu où tout a commencé. C'est-à-dire que c'est le noyau de Jérusalem. Il y a 3000 ans, le roi David vient et conquiert une petite cité qu'on appelle Jébus, qui est habitée par les Jébuséens, qui font partie en fait des 7 peuples de Canaan. Et apparemment, on attendait la grande arrivée du roi David pour découvrir cette ville. Et c'est lui qui va la conquérir et la rendre capitale du peuple juif. Donc, on comprend que ce nom, Ir David, c'est tout simplement le nom du roi David. Exactement, il a conquis la cité. Et il l'a nommé en son nom. Et c'est ce qui deviendra la future Jérusalem qu'on aime tant aujourd'hui. Alors, future Jérusalem, ancienne Jérusalem, tout se mélange dans ce lieu. C'est un peu notre histoire qu'on y trouve. C'est notre histoire à travers les fouilles, à travers le récit du Tanakh. On peut ouvrir la Bible, lire les versets et retrouver des choses qui nous rapprochent, qui nous lie encore plus à la ville de Jérusalem et à travers les pierres et à travers les versets. Et c'est quelque chose qui est profondément touchant. Touchant, exactement. Alors, si on résume Ir David à un endroit où il y a des fouilles archéologiques, on se trompe ? Non, pas tout à fait. C'est vrai que c'est un lieu qui est fouillé depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. Les fouilles n'ont jamais cessé parce qu'en fait, c'est un lieu de découverte magique. C'est-à-dire qu'on trouve encore des choses aujourd'hui. On trouve encore des choses aujourd'hui. Il y a encore des fouilles qui sont réalisées. Et nous, quand on visite la cité, en fait, on ne se rend pas tout à fait compte parce que parfois, on peut voir des endroits qui sont un petit peu, comme on dit en hébreu, un peu en balagane, de côté. Mais à travers notre parcours, on ne voit pas vraiment les fouilles. Ça se passe en même temps que les visiteurs. Donc pendant que les visiteurs visitent, certains archéologues fouillent. Exactement. Et on découvre, on met à jour au fur et à mesure. On découvre, on met à jour et on ne finit pas de s'enrichir de notre histoire. D'accord. Alors, ce qui est touchant, je crois, c'est que sur place, il y a, dans cet endroit qui porte le nom du roi David, il y a aussi les vestiges de son palais. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment les vestiges, est-ce que c'est une légende ou pas, mais... Alors non, ce n'est pas vraiment une légende. Pourquoi on est quand même en point d'interrogation ? Parce que David ne nous a pas laissé un écriteau en disant « j'ai habité ce palais ». Mais c'est vrai que tous les éléments des découvertes à cet endroit nous amènent à penser, en tout cas surtout l'archéologue qui a dirigé le lieu de fouille, qui s'appelle Dr Elat Mazar. Je précise parce que c'est une femme, il n'y a pas beaucoup de femmes archéologues, et elle est très particulière, elle est très spéciale, qu'Edaï de la connaître vraiment. En tout cas, d'après ses recherches, eh bien, tout nous amène à penser que c'était le lieu où David résidait après la conquête de la ville. Alors, est-ce qu'il y a une découverte qui est vraiment saisissante, quelque chose qui est resté vraiment en l'état et qui a été mis à jour par ces archéologues récemment, ou assez récemment ? Alors, je pourrais dire que la chose la plus importante, la découverte la plus importante, je crois, c'est ce qui émeut aussi beaucoup les archéologues, même de l'époque et encore jusqu'à présent. Je crois que ce sont des sceaux. Des sceaux qui ont été retrouvés justement en contrebas du palais de David. Des sceaux, c'est-à-dire des signatures. Des empreintes de sceaux avec des inscriptions. Alors, ceux-ci ne sont pas fabriqués en cire comme au Moyen-Âge. Dans l'Antiquité, en fait, c'était à peu près la même méthode, sauf qu'on utilisait une pâte molle, comme de l'argile, comme ça, qui, au contact de la chaleur, sèche et durcit vraiment comme de la pierre. Et ces sceaux ont été retrouvés avec des inscriptions, avec des noms de juifs, de nos ancêtres qui ont traversé les rues de Jérusalem
Et en analysant ces noms-là, on a même découvert des noms qui figuraient dans le Tanakh, dans les versets du Tanakh de la Bible, et qui nous racontent à nouveau une partie de notre histoire. Ça veut dire que les archéologues ont été faire des recherches carrément dans le Tanakh pour voir s'il y avait une concordance. Le travail d'archéologue, c'est toute une énigme. D'abord, il fallait déchiffrer ces inscriptions parce qu'ils sont écrits en hébreu ancien, Ktav Ivri Kadoum. Donc, il fallait vraiment comme ça associer les lettres, déchiffrer les lettres. Et ensuite, effectivement, comme ils se sont rendus compte que les noms étaient des noms juifs de l'époque du premier temple, alors ils ont essayé d'analyser et de trouver des noms similaires dans le Tanakh. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme nom, par exemple? Alors, on a trouvé un nom très particulier, Gemariahu ben Shaphan, c'est-à-dire Gemaria, le fils de Shaphan. Et en fait, on apprend dans le livre de Jérémie, vous vous souvenez, le prophète de Jérémie, comme on chantait au mouvement de jeunesse le prophète Jérémie sur le mont Sinaï, eh bien, il n'était pas vraiment sur le mont Sinaï, il était ici, dans les rues de Jérusalem. Et il annonçait au peuple la destruction prochaine du premier Beth Amikdash. Et en fait, pour bien préciser ce qu'il disait, il a fait écrire un parchemin, une Megillah, qui a été signée apparemment par des scribes, par les ministres, par des gens de la cour qui étaient proches du roi. Et l'un des personnages, eh bien, c'est Gemariahu ben Shaphan, et son nom figure dans les versets de Jérémie. Incroyable. Donc vraiment une visite, j'imagine, tout ça on l'apprend quand on visite. Exactement. En fait, la visite, c'est un long parcours, mais on s'arrête plusieurs fois. En combien de temps on peut visiter On va dire 2h30, 3h. Si on fait une visite guidée, on peut aussi faire la visite individuellement, mais je ne conseille pas parce que c'est difficile de comprendre, de comprendre les pierres qui nous parlent. En tout cas, on peut, comme ça peut être une bonne activité aussi pour les enfants pendant 3 heures de temps. Et puis c'est intéressant de savoir on apprend, on s'enrichit et par-dessus tout, on s'amuse. Ouais. On a aussi d'autres choses, d'autres surprises pendant notre parcours. Alors, d'autres surprises, d'autant qu'on peut aussi visiter Ir David dans l'eau. Voilà, c'est une autre partie. Exactement. C'est une autre partie de la visite. C'est pas la même chose, c'est pas pareil, mais quand même, ça a aussi son charme et c'est transcendant, quoi. Tout à fait. On peut dire que c'est pas pour tout le monde. Claustrophobes, s'abstenir. Les claustrophobes doivent s'abstenir, effectivement. On voit des enfants qui jouent, qui pataugent dans l'eau, mais en fait là, c'est la fin du parcours. Et pour entrer dans l'eau, il faut traverser un tunnel. Ce tunnel, il a été creusé encore après l'époque du roi David. C'est-à-dire qu'en fait, on part d'un point dans la cité et on traverse vraiment quelques morceaux de l'histoire comme ça en 3 heures. Et quand on arrive devant la source d'eau, devant le tunnel, on raconte encore l'histoire d'un autre roi qui a gouverné à Jérusalem, qui s'appelle Ézéchias, Rizkiahu Amelech, certains connaissent peut-être, et qui est à l'œuvre de ce tunnel qui a été creusé pour transporter les eaux de la source vers un bassin citerne qui permettait de protéger l'eau des ennemis de la ville qui s'approchent. Alors, c'est un parcours très excitant. C'est vrai que le début de la visite, même si c'est ombragé, avec les journées chaudes de l'été, des fois on a un petit peu chaud. Et puis on arrive tout de suite, on traverse un passage souterrain et on arrive au tunnel. Les pieds dans l'eau. C'est extraordinaire. Pour certains, ça peut aller jusqu'au cou quand on n'est pas très grand. Il faut vraiment être petit, mais non, en général, ça va. L'eau arrive jusqu'à 70 cm. Pas mal quand même. Ça couvre bien la taille d'un enfant petit qui étudie en école primaire. Et puis les grands, parfois, doivent un peu se baisser. Ouais, on part à l'aventure. Mais ça fait partie du jeu. C'est sympathique. Voilà. Ok. Alors, vous guidez depuis 8 ans, donc ça fait déjà pas mal de temps. Vous avez eu des groupes, des familles. Est-ce que c'est toujours le même émerveillement pour vous? Moi, d'abord, je ne finis jamais d'apprendre de mes visiteurs avant tout. On a aussi des formations constamment. Et chaque visite, c'est une autre aventure. Il y a parfois des visiteurs qui m'ont demandé est-ce que tu dis tout le temps la même chose? Alors non, je ne dis pas tout le temps la même chose. C'est vrai qu'on a la base de l'histoire. Sûr, on ne peut pas changer l'histoire. Non. Mais chaque visite, c'est une autre aventure. On a les écoliers d'Israël, on a les touristes, on a des chayalim, des familles. C'est très diversifié et c'est à chaque fois une autre expérience. Et c'est vraiment très, très enrichissant, très sympathique.
Bon, alors à conseiller à tous les Français qui sont peut-être là et qui, alors les Français qui sont là et qui ne connaissent pas la cité du roi David, c'est une visite impérative. Ouais, quand on habite Jérusalem aussi à Jérusalem évidemment, mais on ne peut pas comprendre l'histoire de tout notre pays sans comprendre l'histoire de Jérusalem. Et pour comprendre l'histoire de Jérusalem, on est obligé de faire cette visite. C'est primordial. C'est quelque chose qui nous attache, qui nous permet de nous relier à notre ville, à la ville sainte, et surtout qui nous permet de comprendre vraiment l'existence du peuple juif depuis des générations. Et ça, c'est vraiment très important, je crois. Bon, alors si vous avez envie de visiter Ir David, vous pouvez le faire. Vous pouvez même demander Dodi Lesgold. Elle fera une visite en français juste pour vous. Koravit 60 33, dites 33, ben voilà, j'ai du mal. Étoile 60 33, vous téléphonez, vous prenez rendez-vous. Ça parle anglais, hébreu, un peu français aussi français. Au téléphone ou pas trop? Non, au téléphone. Au téléphone, parfois, il y a des... On peut demander. Exactement. D'accord. Il y a des interlocuteurs. Bon, comme l'été approche, on va se retrouver pour une prochaine émission. Je suis sûre que vous avez plein d'activités dont vous allez nous parler. On a beaucoup d'activités à proposer et pour tous les parents qui cherchent à occuper leurs enfants, j'espère qu'on pourra répondre à la demande de certains. Ok, extra. Merci beaucoup de Avec plaisir. Ciao. Merci Cathy. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.